Bonsoir, est-ce que vous nous entendez? On est victime d'un sabotage trotskiste inexplicable parce que ça marchait cet après-midi. J'aimerais bien que le chat nous dise s'il nous entend ou pas. On n'entend pas Macron chanter, on n'entend pas Macron chanter, Soko. Pourquoi les voix c'est directement 4 sur 51? Le Front Prolétarien coupe les sons. Non, ils sont pas aussi forts que ça, ça déconne. Mais là, il fonctionnait mieux avec le service YouTube. Je suis très tenté de faire rentrer du film. Ouais, vous nous... Ah, il y a quelqu'un qui nous a entendu. On entend, mais c'est faible. Ah. Alors, je vais vous montrer. Voilà, on en est à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Plus fort. C'est bon? Bon. Alors, bonsoir, on va essayer de vous passer l'intro. Donc, Simon Desroudes nous disait: un anarchiste étant un ami de la liberté a-t-il le droit de critiquer le camarade Staline? Et la réponse est nope. Voilà. Donc personne ne critique Staline. Convergence capitalisto-communiste, tu vas dégager. Masquer le commentaire. Allez hop, bannir capital convergence, machin truc. Voilà. Oui, je veux vraiment supprimer ce commentaire. Vraiment, si je pouvais supprimer son auteur aussi, je le ferais. Voilà. Mais nous le ferons. Et nous le ferons au bout d'un moment. Vu de retour. Alors, si le chat nous entend, donc nous disions donc que Simon Desroudes, un anarchiste étant un annuel liberté, a-t-il le droit de critiquer le camarade Staline? Nous avons tous tranché en oui, parce qu'on pratique le consensus comme à la fédération anarchiste et on est marxiste-léniniste quand même, c'est pas grave. Goulag. Alors, on va passer à la question suivante, mais d'abord je vais regarder si le comité Tourangeau nous a... Non, il peut pas. Il peut pas? Il doit imprimer des tracts. D'accord. C'est toi la ségosphère, là, Thomas John John? En plus, ton nom, il est moche. La police de la ségosphère, ça existe encore? C'est la sphère à Ségolène Royal? Oh, c'était pour en 2007. Oh là là. Il fait genre, c'est un ancien. Alors, Stepchan le nihiliste, les questions, tu la notes et tu la reposeras plus tard parce que là pour le moment on fait les questions que les camarades ont posées pendant une semaine. Hein. T'avais qu'à poser tes questions en temps et en heure. Une question qui va beaucoup plaire aux camarades de Bordeaux, qui nous vient de Jordi Durel. Le maoïsme, meilleur ami du stalinisme ou mouvement de salle jaune? Alors j'ai un petit je comprends ce que le camarade a voulu dire. Tu peux pas y aller parce que du coup il y a les câbles. Alors attendez, il est parti ouvrir à la caution hippie de la soirée. Oh le con. Bah du coup réponds Bordeaux là. Salle jaune. Non, parce que les maoïstes ne sont pas conscients de trahir. Ils trahissent par incompétence, et pas par volonté de nuire. Donc pas ami de Staline, parce que Staline est suprême et ne se trompe jamais. Au con quand même. Voilà, et de toute façon, on sait très bien que les maoïstes n'ont pas poussé leur réflexion au bout, sinon ils seraient ojaïstes. Exactement. Moi, je suppose quand même beaucoup le racisme pour la question. Enfin, je pense que le camarade n'a pas fait exprès, mais quand même, mouvement de salle jaune pour le maoïsme, c'est tendu, hein. Ah, y a Margot qui dit qu'il répond à mon SMS le hippie. Oui, on n'est pas messager pour le camarade, hein. Le camarade, il est gentil, il check ses messages. Du coup... Il y a un kebab nan poulet à moitié mangé qui pique trop pour Antoine dans le sac sur le bar. Donc on a... Comment? Non mais tout le monde entend là. C'est pas grave, on a le droit de manger des kebabs nan poulet. Et on a le droit d'avoir déjà mangé? Je peux avoir le jus de goyave s'il te plaît? Nous sommes la section petite bourgeoise, nous buvons du jus de goyave. Toi t'es même pas au politburo, toi tu vas finir goulaguisé, hein. On va... du coup, Jordi Durel, on l'envoie pas au goulag parce que sa question est pas mal. Et le maoïsme, on tranche, on dit que c'est quoi du coup? De la merde. De la merde, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est tranché, on vient de par toute notre audience de l'OCM-LVP et du PCM, je vous remercie les mecs. On va passer à la troisième question de Luc Bourse Léviroff. Enchanté. Je pense que Bordeaux aussi va se faire un plaisir de répondre. Moi j'ai déjà tranché en ce qui me concerne. Dzerzhinsky ou Beria? C'est Dzerzhinsky. Dzerzhinsky, en plus il a le swag avec la petite barbiche et tout. Hein. Moi c'est Beria parce que c'est moins chiant à prononcer. Oui, bah ça oui, s'entend. Bah, moi je suis quelqu'un de pratique. Voilà. Voilà. C'est un traître. Il est déjà Staline. Ouais mais il a un nom plus simple. On est tous le traître de quelqu'un. Dzerzhinsky, c'est pas compliqué. À tes souhaits. Il est assez swag. Monsieur le prénom. Ça pour qu'en tant que hippie, t'es un traître à la classe ouvrière. Ah, parce que je t'ai annoncé comme étant la caution hippie du live. Voilà, bienvenue, hein. Prends une bière, prends des moufles. Ok. Peut-être pas forcément dans ce ordre-là. Bah, j'ai ramené de la bière moi aussi. Ah,
Bah, je pense qu'on peut mettre les packs au frigo déjà, parce qu'on l'a pas fait. Alors, je pense que si on peut éviter les détails techniques et avancer dans le live. Alors, Le pack, il est dans le sac blanc, là. Attends une seconde, justement, question technique, on me fait savoir qu'on entend très très mal. Donc est-ce que ça a changé? on entend mal Bordeaux, sérieux. Ah, Bordeaux. On n'entend plus chanter Bordeaux. Et Bordeaux, User c'est le FAF. volume. Oui. Bah, c'est pas grave, c'est le FAF. Il y a un Mahorais, t'es d'où? Je sais pas. Vous On avez s'en du fout de jus vos histoires de. goyave Voilà. Vos histoires de bouffées de bière, on s'en fout. Non, mais alors attends, parce qu'il y a quelqu'un qui posait une question sur le jus de goyave, moi ça m'intéresse. D'accord. Vous avez du jus de goyave, la chance, bah voilà. C'est juste parce que vous êtes tous jaloux. Charlie, j'en boirai avec toi, un de ces quatre, y a pas de problème. Bien. Est-ce qu'on peut revenir sur le live, sur les questions? Alors, après, il y a une série de questions religieuses, je dirais. Ah, Margot dit que Bordeaux, on n'entend pas du tout. Mais parce que Bordeaux, il parle pas, là. Ah, c'est sûr que s'il parle pas. Il parle pas. je parle. Bon, on va voir si ça s'améliore. Si, on entend Bordeaux. On envoie des messages privés pour savoir si on l'envoie au goulag. Attends. Qui alors, message personnel, Florian, si tu vraiment qu'on t'envoie au goulag, t'as pas besoin de faire l'apologie du trotskisme, tu dis bonjour sur le chat et on t'envoie au goulag immédiatement. Voilà. Bonjour. Ce message étant fini, est-ce qu'on va avancer? Alors, la question, c'est celle d'Altidor Bière. La religion est l'opium du peuple, donc faut-il légaliser la pratique religieuse dans un pays stalinien vu que les communistes sont pour la légalisation des drogues? Il y a un paquet de conneries dans cette question, honnêtement. Ouais, les communistes sont pas pour la légalisation des drogues, du cannabis, c'est pas pareil. Enfin, déjà. Et puis, non, en fait, même pas, je suis pas sûr. Il y a un moment, il faut arrêter d'utiliser cette citation, il faudrait lire le passage en entier. C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, c'est exact. Voilà. Donc, Est-ce tu retournes lire Marx. que c'est les brigades Altidor Bière. que j'entends? Oui, c'est les brigades soviétiques. 3 semaines au goulag pour le lire, Marc. Ah, 3 semaines au goulag, d'accord. Ah bah du coup, Les brigades Altidor. solognotes, je vous aime. Le hippie a une érection en entendant la voix des. Non, brigades s'il vous plaît, solennelles. on commence pas avec les brèves dégueulasses là. Donc, Bah, il a le droit d'avoir une érection. donc on dit Altidor bière, goulag. Ensuite, on a une question sur le même thème qui est de Oulipo, que j'ai oublié de chercher d'ailleurs. Le pape Léon XIII a-t-il excommunié Bakounine? Moi, ma réponse ce serait mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Moi, ma réponse, c'est qu'il n'y a pas de point d'interrogation, donc c'est pas une question. Alors, grammaire nazi, tu sors. Clique le Waroum à la place. Pas beaucoup mieux. J'ai pas compris. Alors, on a une question bizarrement formulée de art brut. Ça doit être de l'art brut, mais en plus brutal, je sais pas. Qui nous demande est-ce que Dieu, virgule, existe-t-il? Alors, Dieu, je sais pas, mais le Becherel quand même un peu, hein, camarade. Et après, ça part de grammaire nazi. Ouais. Alors, Dieu n'existe pas. Dieu existe dans le cœur de ceux qui veulent bien y croire. Et pour nous, on l'appelle Marx. C'est tout. Bon, en vrai, vous êtes de l'UNEF, mais franchement, Faust machin truc, va mourir. Jette-toi du haut d'une falaise. Et puis éclate-toi le crâne sur un rocher en même temps pour pas que tes parents ils te reconnaissent. C'est la honte, on n'est pas de l'UNEF. Non, mais ça va pas. Et jette-toi dans le canal aussi. Jette-toi dans le canal. Qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain? C'est l'UNEF. Voilà. Oh, ce level de révisionnisme. Ensuite, on a une question. Alors, écoutez-la attentivement parce qu'il s'est fait chier à la formuler. Il est dans le chat d'ailleurs, Antoine Chicha, salut à lui. Je suis en train d'escalader l'Oural. Je suis presque au sommet. Lorsque je sens la glace se briser sous mon premier piolet. Je pourrais très facilement me restabiliser, mais voilà que je remarque un trotskiste à côté de moi qui veut également atteindre le sommet. Du coup, je dois choisir entre planter mon deuxième piolet dans son crâne ou bien sauver ma vie et le planter dans la glace. Que faire? Le crâne. Le crâne. Ah. Le crâne et essaie de taper assez fort pour que ça touche la paroi et de sauver la vie en même temps. Je cherchais une solution comme ça. Moi, je pense qu'en fait, il faut qu'il accélère et grimper plus vite que lui et tu lui jettes des cailloux. Tu jettes des bons gros morceaux de rocher dans la gueule et tu le regardes tomber. J'aurais pas fait ça comme ça. Moi, je me serais sauvé la vie. J'aurais grimpé jusqu'en haut plus vite que lui. Une fois qu'il arrive vers le sommet, je lui aurais tendu une main secourable. J'aurais fait, tu sais, un peu à la Roi Lion là. J'aurais fait, viens là, mon frère. Et je te jette dans le vide, sale bâtard. Voilà.
Le hippie il parle dans un interphone. Non, le hippie il parle en dehors du de le champ d'action du micro en fait. Tuer le Trotsko, tuer le Trotsko. Ah, c'est bien. L'UNEF a assassiné Jaurès. Tout à fait, d'Alicia Kaufmao qui est maoïste mais qui a resté quand même après le mal qu'on a dit. Ouais, alors ça t'arrange parce que après c'est les anarchistes qui ont assassiné Raoul Villain. Alors, Armel de Marsac, tu vas aller au goulag. Tu viens de qualifier le stalinisme de nationalisme. Et ça, je pense que vous serez d'accord pour dire goulag. Oui, tout à fait, messieurs, dames. Tout à fait, tout à fait. À mort. Alors, qu'est-ce que... Oh, putain. En plus t'as une particule. Oh, aristocrate. Ah. Particule, comment veux-tu Que je recule. Non, c'est bon, les gens, là. Que je t'enroule dans du papier bulle. Ah oui, Ah, oh, c'est mignon, oh, c'est joli. mignon. Ah, c'est très bien. Est-ce que CCH ils sont là? Faut demander à Radek. CCH? Ils sont toujours chez toi, les CCH, Radek? Non, ils sont partis. Oh. Et ils regardent pas le live? D'accord, mais moi, c'est parce que moi, je voulais faire exprès de faire des bruits de mastication, comme ça, ils comprendraient ma souffrance quand je regarde leur live à eux. Ils sont tout le temps en train de bouffer, sans déconner. Soutien depuis Cernay-la-Rouge. Salut à toi, Thomas Costedot. Daut. Je sais pas comment on parle. Ah merde, j'ai dû écharper ton nom. Ah, coucou Alexandre. Pardon. La religion est un pharmacon. Bah, c'est pas un Pokémon la religion, qu'est-ce que tu dis? Non, mais je pense que c'est du grec. Du coup, on n'entend pas le Tu veux hippie. dire c'est un sandwich? C'est un sandwich, comment ça? Bah tu dis que c'est Ah ouais. Non mais d'abord c'est des... Oui bon bah d'accord. Une autre question d'Antoine Chicha parce qu'elles sont trop bien. Alors, la deuxième question d'Antoine Chicha, le cas pratique numéro 2. Je mène une lutte révolutionnaire avec tes camarades sur un lac gelé. J'apprécie pas très beaucoup la référence. Lorsque j'aperçois Gérard Filoche venir au loin tout en criant « Unité !» Il ne reste alors que peu de temps avant que la glace cède. Dois-je sonner la retraite ou bien faire respecter scrupuleusement l'ordre de numéro 227? Je suppose que c'est pas un pas en arrière, l'ordre 227. Si. Parle-lui de la convention OIT 148. Tu vas en parler, c'est nous on n'est pas spécialiste du droit du travail. Je sais pas ce qu'a dit, moi, la convention 148. Ah d'accord, c'est pour gagner du temps. D'accord, pardon. Par contre, la 158 parle de l'obligation de l'occupé qui sont souvent. Ça, c'est intéressant. Il y a de l'écho Donc- dégueulasse chez la cour. Chez qui? Chez toi. Ah merde. Bah je vais baisser le son. Je vais baisser le son. De toute façon, les échos, c'est dégueulasse. Ça devrait être un peu mieux. Moi je pense que quand la glace commence à céder, à faire un trou là comme pour pêcher avec les pingouins, bah, je pense que je mettrai Gérard Filoche dans le trou pour le boucher. Poil, carrément. Et après je discuterai avec lui vite fait. Je lui ferai avec les pingouins. partir du PS et après je le sauve. Voilà. Quoi qu'il arrive, moi, Gérard Pilote, je lui fais des bisous. Parce qu'il est mignon. Non c'est un bâtard, il est pas venu. Il est pas venu à Orléans. Tout parce qu'il est trotskiste. Never forget, je te le jure. Je n'oublierai jamais quand t'es pas venu à Orléans. Je te le jure, never forget. Alors voilà, parce que Gérard Filoche a planté l'UEC, la JC à Orléans, un débat sur le travail, ils étaient très contents de l'avoir, et ce bâtard il est pas venu. Voilà, goulag. Il a foutu la honte au congrès du parti, quand même. Ah oui. Une question d'ordre très pratique qui nous vient de Titou Golden Burritos. Vous avez des blases des fois. L'ordre le suivant pour la traite des bourgeois est-il le bon? Autocritique, goulag, exécution aux frais de la famille. Ou vaut-il mieux faire goulag, autocritique, exécution aux frais de la famille? Non, mais surtout, il y a deux étapes qui sont superfétatoires. Exécution auprès de la famille, direct. Moi j'aurais tendance à dire exécution par la famille et autocritique de la famille. Oh! Joli. Rappelle-moi de te donner un poste de commissaire politique, mais pas trop élevé parce que tu fais un peu peur quand même. Hein. Et est-ce qu'on peut faire goulag aux frais de la famille? Non, on exécute. Bah, le possible goulag, ou pas quoi qu'il arrive, c'est toujours frais. Hein. Ouais, il faut les faire travailler un peu. Mais non, mais l'exécution par la famille, ils comprennent que c'est pas personnel. Après, moi, je pense qu'il faut. Mon Dieu! Je pense qu'il faut toujours garder l'autocritique. Parce que sur le début, on aura tellement un peu tué de gens qu'on n'aura plus trop d'artistes. Surtout les hippies. Et l'autocritique, ça reste un spectacle vivant. Donc faut les garder pour amuser les masses, quoi. La prochaine question, quand on aura le pouvoir, quand on commencera à faire ça, c'est est-ce que l'autocritique s'est étendue c'est spectacle vivant? Est-ce que les mecs ils ont le droit de cotiser ou pas dans le régime des intermittents? Est-ce que du coup, notre société serait une société du spectacle? On fait pas payer, c'est un service social, nous dit Armel de Marsac malgré sa particule. Ah non, ça s'appelle. Le goulag, c'est cadeau. Le petit goulag, c'est cadeau.
Le goulag, c'est dégueulasse. Les anards crèvent dedans. On va attendre les chansons anti-unité un peu là. Il y a Jean-Baptiste Badou. Oh, c'est trop drôle comme nom. Jean-Baptiste Badou, Jean-Baptiste Badou, Badou, Jean-Baptiste Badou, Badou Badou. Badou. D'accord. Pardon. Qui nous demande pourquoi anarcho-stalinien, anarcho-bolchevique ne serait-il pas plus adapté? Ne serait-ce uniquement que pour marquer l'opposition au trotskisme où l'emploi du politburo et de sa force implacable est-il nécessaire? C'est bien vu pour l'opposition au trotskisme. Oui, oui. Assez, oui. Moi, je pense que... Mais c'est-à-dire que stalinien, tu sais d'emblée que c'est anti-trotskiste. Toujours parce que je suis une femme pratique, anarcho-stal, c'est plus joli et plus simple à dire qu'anarcho-bolche. Donc voilà. Anarcho-bol. Mais ça, c'est parce que je suis quelqu'un de pratique. Pourquoi pratique? Je sais pas, je pratique. D'accord, bon. De pragmatique. De terre à Donc terre. je pense que Anarcho-Bolch ne s'attarde pas assez sur le concept de moustache. Exact, exact. Et la moustache, c'est important. C'est important. Sur les moustaches et le stalinisme. Si vous êtes sage, on vous la passera à la fin. Ah, attends, il y avait un défi, fallait qu'on prononce un nom. Faut descendre dans le chat. Ah, le défi. Joseph Vissarionovitch Djougashvili. Ça, c'est Staline, ça. Je vais m'auto-escorter au goulag, tu peux. Voilà. Voilà. Parce que si on arrive à le prononcer, ben non, mais je l'ai lu tellement de fois ce nom. J'en ai rêvé tellement. Et puis Bolch, c'est l'ancien nom d'assaut. On s'en fout. Les draps s'en souviennent. La police avec nous va mourir. Le mec, déjà, il pense qu'on est de l'UNEF. Le mec, la fille, je sais pas. Bon, allez, faut Je se sais pas tenir ton- vers mort. Je connais pas ton genre, mais va Faut se mourir. tenir vers mort. Tu dégages du chat pour le moment. Et la prochaine fois, c'est goulag. Ah non, la prochaine fois, c'est moi qui m'en occupe. D'accord. Oui, c'est le maréchal du terre-terre qui passe, ça tombe bien. Il y a une question spéciale pour toi, elle va te faire rêver. Par contre, je n'arrive pas à prononcer le nom du camarade, donc je vais vous le mettre, il va se reconnaître, je vais vous le mettre dans le non, j'arrive pas. Ouais. Oui, Marc, Ah, on il n'est y a pas un téléphone qui russophone. sonne. Voilà, alors je vous balance le nom dans le chat du camarade, et ensuite je lis sa question, parce que j'arrive pas à la lire, parce que j'arrive pas à lire son blaze. Que pensez-vous de l'instauration de kolkhozes spatiaux Voilà. et de goulag en orbite autour de Mars? Pensez-vous qu'on puisse ranimer Staline en mettant son cerveau dans un robot géant armé de lance-missiles Katyusha et de 152 mm Howitzer? Non, on va faire un baraquement cheminable. Ah mais moi je trouve... Est-ce que ils ont des espacements non mixtes ou pas? Non, dans les... est-ce que... oui, des espaces de non mixtes dans les kolkhozes? Ouais, partout où c'est nécessaire, des espaces non mixtes. Parce que le problème dans l'espace, c'est faut prendre trop de place. Ah, mais ouais, je sais pas. Alors, point technique, parce qu'il y a plein de Maréchal gens- du terre-terre, pars plus près de ton ordi, s'il te plaît. Ah, je sais, je peux paraître méchant comme ça. Alors, c'est possible. Alors Et- attends, point technique, parce qu'il y a plein de gens qui demandaient pourquoi... Non, rien à la Mélenchon en fait, juste Corentin, non rien. Du coup, on nous demandait pourquoi Facebook et pas YouTube. En fait, quand on fait des lives YouTube, on est que 19 pélos, et là on est quand même 138, donc même si c'est chiant, bah tant pis. Voilà, voilà. Parce qu'il faut venir vous chercher sur Facebook pour que vous soyez là. On a une question, je vous préviens, j'ai posé un veto, je pense. Avez-vous un candidat officiel pour les présidentielles de 2017? Sinon, pourquoi? Si oui, je vote pour lui. André Chassaigne Chassaigne 2017. André Chassaigne Hop. Vous pouvez liker la page André Chassaigne 2017 ici. C'est pas nous qui la tenons, mais on soutient. C'est parisien, mais bon, ça passe. Ouais. À cause des nobles. Il est pas parisien, Chassaigne. C'est pour ça qu'on l'aime. En fait, il a Paris à Il y a Lorient. d'autres qui tiennent la page. Il supporte Paris pour le bien commun. C'est différent, il se sacrifie pour la cause. Ah, parce que Paris, Paris c'est de la merde. Mais non, il y a des trucs très bien à Paris. Le Trocadéro, par exemple. Architecture Stal. J'avoue. Bon, par contre, le Sacré-Cœur, ah, merci Romain El Kiwi pour ce joli logo qu'on a fait en badge à un moment d'ailleurs, anti-trotskistische Action. D'ailleurs, Sandro l'a pas vu. Ah merde. Ouais, parce qu'il y a quand même des timbrés qui essaient de leur vendre à lutte ouvrière des badges Trotsky quand même. Non, non, c'est pas Trotsky Tulski, c'est Goodbye Trotsky. Hier, je pense que je vais leur envoyer ça. Ouais, ouais. Comment comment? Oui, il a dit quoi? Oui. Alerte.
Entrisme trotskiste détecté. Alerte. Entrisme trotskiste détecté. Ouais. Qui a dit j'ai des copains à lutte ouvrière? Pardon? Qui a dit j'ai des copains à lutte ouvrière? Ah, c'est moi, c'est Bordeaux. Bah, t'es national bolchevique ou t'es trotskiste? Choisis quoi. J'en étais sûr. Hitleronas bol quoi le mec. Non, mais c'est le faf. C'est C'est mon rien chéri. à espérer de lui. Je trouve que ça va être la phrase la plus dite dans le live. Non, mais c'est le faf. Méchant. On va passer à la question suivante qui nous vient de Geoffroy Layek. Comment expliquer... Geoffroy. Bonjour Geoffroy. Je sais même pas s'il est sur live, Geoffroy Layek. Bonjour Geoffroy. Est-ce que tes parents sont dans la salle, Geoffroy? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu vas nous chanter quoi comme chanson? Qu'est-ce que tu Geoffroy vas chanter, Geoffroy? Bon bref, on passe à la question, il se fout de sa gueule. Oh, un pull. Alors, je présente mes excuses au nom du Politburo pour cette blague immonde. Attendez, 30 secondes, j'ai trouvé un champion dans les commentaires, Lénine Joachim, avec une très belle photo de Poutine. Oui. Comment vous expliquez Staline, enfin la dictature, tout ça. Bah comment t'expliques Poutine? Dictature du prolétariat, mec, ma gueule. Et comment t'expliques Poutine, là, sale traître? C'est quand même assez marrant, un mec qui parle de dictature et qui a Poutine en photo de profil, c'est gaulerie, je sais pas, je vois pas bien si c'est ironique ou pas. Surtout que Poutine, ça vient du Québec, hein. Raymond, sans déconner. Pas d'accord avec les. Oh non. Bref, donc si on peut passer, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut répondre à la question de Geoffroy donc, comment expliquer à un sociotraite à la solde du grand capital que le communisme n'occulte ni la liberté d'entreprendre ni les libertés individuelles? Vous avez 4 heures. Comment Bernard Friot. Attends, je la relis. Comment expliquer à un social traite à la solde du grand capital que le communisme n'occulte ni la liberté d'entreprendre ni la liberté individuelle? Il faut toujours avoir un Bernard Friot dans son sac. On voit la vide. Bah si, ça occulte la liberté d'entreprendre et la liberté individuelle, c'est bourgeois les deux. Bah oui. Eh Nas, ta question? Le mec, il a pas pigé la dialectique. Et même étant anarchiste, je suis d'accord avec lui, grâce au magnifique texte de Regard Noir qui s'appelle La liberté d'expression est une liberté bourgeoise. Ouais, carrément. Il était tellement beau ce texte. Le titre était tellement, ça a fait tellement criser dans les groupes anarchistes que c'était tellement beau à voir. Bah, Voilà. déjà, si ça fait chier les anarchistes, c'est bon à prendre. Oui, non, Regard Noir, bisous si vous nous regardez. Je sais qu'ils ont liké quelques trucs il y a pas longtemps, donc peut-être ils sont dessus. Eh, y a Mélenchon qui a liké des trucs aussi. On t'emmerde. Oui, on a été partagé par Mélenchon, mais on n'a pas fait exprès. Alors, on va passer à la question suivante, qui est d'Oulipo qui commande beaucoup chez nous en ce moment. Oh, c'est trop bien ça comme nom. Oui, ouvroir de littérature potentielle. C'était des mecs qui faisaient de la littérature expérimentale. Est-ce que anarcho-stalinien peut être considéré comme un oxymore? Non. Non. C'est que tu n'exerces pas assez ta dialectique. C'est une fausse, c'est une contradiction qui doit être dépassée. Du coup, tu peux pas casser des briques. Il y a Staline au-dessus, avec une bureaucratie Dialectique. ultra balèze, Est-ce que tu peux casser des briques? pas d'État. Voilà. Pas Ouais, non, c'est bien résumé. Non, parce qu'il est pas dans la bonne C'est bien, réalité. c'est trop bien. Déjà, c'est. Alors, votre rapport avec le front prolétarien mao-guévariste ou axiste de Sciences Po? Bah, on saura De- ça attends, après c'est le. de Gabor dehors. C'était Dessort. de Gabor Dehors. De short. Du coup, on saura ça après le vote en novembre. Pour ceux qui sont au PCF, oui, bah, vous saurez après le vote de novembre. Pour le moment, on peut dire que c'est des petits bourgeois. Hein, C'est des petits bourgeois insoumis, ils servent à rien. Déjà, c'est des petits bourgeois parce qu'ils sont à Sciences Po. On les aime pas trop. Après, Nous, on est des prolos sous-diplômés de fac de campagne. Alors, tu penses bien que les mecs avec les mocassins bateaux, les petits pulls sur les épaules qui sont en Sciences Po et qui en plus sont au parti de gauche. Coucou Bettina Daé. Oh, coucou Bettina. coucou Bettina. Pourquoi salut Usul? Il est pas là Usul? Moi, salut. Bah parce que Usul il est là. Dans le chat, quoi. Non, Pierre. Pierre Savoie. Oh. C'est ton voteur. De quoi? C'est sérieux? Eh mais on n'est pas insoumis Usul, respecte-nous. Bah ouais, bah pique à Oh. glace, hein. Usul trotskiste, hein. Le bon accueil anarcho-stalinien. Bonjour Usul. Eh Usul, on t'a croisé à Orléans, mais on t'a pas dit bonjour. Oh, parce qu'on on était timide. En fait, c'est parce qu'on était timide, mais on t'a croisé. Bien. Eh ben, on est arrivé au bout des questions qui s'appellent la ligne. Attends, parce que quand même, une fois, il y avait eu Gilles d'Or, on était tout fou. Là, il y a Usul, on peut quand même être un peu tout fou. Oui, bah d'accord, oui. On peut être tout fou. Ah ça- ouais. Oui. Bah, je fais de l'entrisme, bah oui, t'es trotskiste.
Tu te répètes. La vidéo sur les flics était très bien. Je Ouais. parle pas trop de celle sur Choix, hein, mais celle sur les flics était très bien. Vous aviez pas de piolet. Ah, du coup, spécialement pour Usul, on a l'alerte trotskisme détecté que je vais vous jouer tout de suite. Pauvre Usul. Que je vais pas réussir à vous jouer visiblement. En vrai, si un jour tu veux venir user ta dialectique à Orléans et boire un coup avec nous, t'hésites pas. Tu peux emmener Dorian aussi. Quelque chose. Alerte. Entrisme trotskiste détecté. Alerte. Entrisme trotskiste détecté. Quelque chose entre sa photo de profil et Trotsky. Hein. Oh, voilà. Là, l'alerte. Comment? Il y a Alexis Bouchou qui est arrivé et tout le monde s'en fout. Oh, Oui. Alexis Bouchou. Vous allez pas dire bonjour à tous vos bureaux pendant toute la soirée, sans déconner. Hein. Non, mais on peut dire bonjour aux copains. Il a dit grave Orléans sur mon terre-terre. Allez, Ah, bon, on va dire boire un verre avec Usul. Cool. trop cool. Envoie un MP sur la page. On va faire une petite pause musicale maintenant que la musique marche. Buvons à la santé du gringo, à la révolution. Et vive la révolution, à la révolution. Vive le gringo. Qu'est-ce que c'est la révolution pour toi? Pour moi, c'est tuer les patrons et prendre tout leur argent.